Boire au torrent 501. À partir d'aujourd'hui, pour une dizaine de jours, ou je ne sais combien de temps, même quelques mois, je parlerai des miracles opérés par Jésus. En général, les exégètes disent que les miracles opérés par Jésus sur terre, attestés dans la Bible, sont 35 ou 36 environ. D'autres disent même qu'il y en a 44. Peu importe, maintenant j'aimerais en regarder avec vous un par un. On ne pourra pas tout voir, peut-être parce que quelques passages sont relativement courts, un ou deux versets peut-être. Je souhaite que l'on puisse voir la gloire du Seigneur à travers ses miracles, voir ses sentiments pour nous et pour l'éternité, que l'on sache comment lui répondre, comment l'aimer en retour. Je vais donc commencer par l'Évangile selon Jean et les 8 miracles qui y sont mentionnés. C'est curieux que l'Évangile selon Jean, parmi les 4 évangiles, mette en évidence en particulier le fait que Jésus est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu. Mais voyez bien que les miracles qui y sont mentionnés ne sont pas nombreux, seulement 8. Pourquoi? En fait, Dieu veut nous faire savoir que le fait qu'il est Dieu ne dépend pas des miracles ou des signes, mais plutôt de comment il est. L'Évangile selon Jean n'est pas rempli de miracles, mais de vie et de vérité. Il est aussi lumière. Bien sûr, le plus important, il est amour. Donc, ce qui est le plus précieux sur notre Seigneur n'est pas qu'il peut opérer des miracles, mais qu'il est plein d'amour. Parmi les 8 miracles, il y en a qui sont très personnels. C'est très précieux que l'amour de Dieu pour chacun de nous est très personnel et unique. En effet, les miracles sont déjà opérés sur nous. Parmi les 8 miracles, le premier est de changer l'eau en vin. Je crois que tout le monde le connaît bien. Lisons ensemble l'Évangile de Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répond « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplissent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils les emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Ce miracle de changer de l'eau en vin était le premier opéré sur terre par Jésus. Les 3 autres évangiles ne l'ont pas mentionné. Parmi les 8 miracles, 2 sont mentionnés dans les autres évangiles, les 6 autres sont mentionnés dans l'évangile de Jean uniquement. Ce miracle de changer de l'eau en vin n'est mentionné que dans l'évangile selon Jean. Ce miracle, comme le premier miracle, est très intéressant. Souvent, on dit que c'est notre salut. Autrefois, on avait une vie sans goût comme de l'eau, mais en ayant
rencontré le Seigneur, il nous a changés pour que notre vie soit comme le vin, tellement riche, tellement coloré. Il a aussi apporté au monde jouissance et bénédiction. Très précieux que ce miracle a aussi eu lieu sur nous. Ce qui m'attire est que on sait que le Seigneur n'est pas quelqu'un sans opinion. Il est venu pour suivre l'ordre du Père, donc ce n'est l'ordre de sa maman humaine qui va exécuter. Il prend sa propre décision. Il a choisi ce miracle comme le premier pour l'opérer pendant les noces. Le Seigneur pense qu'il est approprié et qu'il faut opérer ce miracle durant ces noces. Pour nous, c'est le début de la vie. Pour le Seigneur, opérer le premier miracle est comme révéler ses sentiments du fond de son corps qu'il veut que l'on devienne son épouse. Lui, il est l'époux qui veut réserver le meilleur pour la fin. Frères et sœurs, j'apprécie beaucoup le fait que le Seigneur est descendu sur terre. Depuis qu'il s'est fait homme, il a mené une vie simple et ordinaire, jusqu'au moment, selon la Bible, selon l'ordre de Dieu, de prêcher. Il a opéré le miracle dans les noces. Je remercie beaucoup le Seigneur qui semble insinuer qu'il y allait payer cher pour nous racheter, pour qu'on lui appartienne éternellement, pour que l'on puisse devenir son épouse. C'est trop précieux que le premier miracle opéré par notre Seigneur Jésus a eu lieu à Cana en Galilée pour manifester sa gloire. La plus grande gloire du Seigneur est son amour pour nous. Ses disciples crurent en lui. Et nous, voulons-nous donner notre cœur au Seigneur? Apprécier le fait que ses bien-aimés nous courtisent et son désir envers nous. C'est précieux que le Seigneur est capable de changer l'eau en vin. Quelque chose d'impossible est devenu réel. Le Seigneur nous a même transformés pour devenir son épouse bien-aimée. C'est trop merveilleux. Plus impossible encore est que nous lui convenons. Nous sommes son véritable amour pour toujours. Remercions le Seigneur ensemble. Seigneur, c'est très précieux que tu t'es fait homme. Tu as souffert et vécu toutes sortes de difficultés, mais tu l'as fait volontiers. Jusqu'à ce que tu prêches le premier des miracles que tu as opéré, ce qui était sûrement mûrement réfléchi dans les noces. Tu as opéré ce miracle de changer l'eau en vin, comme si tu nous disais que tu nous aimais beaucoup et que tu désires tellement changer notre vie au point de nous unir éternellement, que nous devenions tes bien-aimés. C'est précieux que lorsque les personnes éternelles verront que tu nous as choisis pour être tes bien-aimés, ils seront émerveillés. Nous sommes ta gloire, Seigneur. Aide-nous à apprécier tous les jours tes sentiments de bien-aimés, que nous puissions expérimenter ton amour pour nous, que nous puissions expérimenter une vie glorieuse et abondante. Seigneur, que tu nous bénisses.